Chers participants, bonjour et bienvenue. Je suis Fatem Zahra Louakil, chef de département développement territorial et relations clients à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Je me réjouis d'être parmi vous en tant que modératrice du webinaire organisé par l'Empik autour du non commercial. L'objectif de ce webinaire est de mettre le point sur l'importance du choix de votre non commercial, de vous informer sur les critères de validité d'un non commercial et de vous familiariser avec la plateforme des demandes liées au non commercial. Notre événement fera objet de rediffusion au niveau des pages de l'Empik sur les réseaux sociaux. Et comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à soumettre vos questions via le chat au fur et à mesure et nos intervenants seront heureux d'y répondre. Sans transition, je passe la parole à M. Abdelghafour Al-Qaderi, qui est chef de service non commerciaux et qui va vous présenter la procédure de dépôt d'une demande de non commercial ainsi que les étapes d'examen d'une demande de non commercial. À vous la parole, M. Abdelghafour. Merci beaucoup, Mme Wakil. Bonjour tout le monde. Donc, je souhaite tout d'abord la bienvenue à tous les participants de ce webinaire qui traite un sujet très important concernant l'examen des non commerciaux. Donc, ma présentation sera autour de deux principaux axes. Donc, premièrement, on commence par les procédures de dépôt d'un non commercial, où on va voir les voies de dépôt et les différents types de demandes du non commercial. Et le deuxième axe sera consacré aux étapes d'examen de ces demandes. Mais avant d'entamer ces deux principaux axes, j'aimerais bien tout d'abord mettre le point sur quelques définitions ayant une relation avec notre sujet. On commence par la définition du non commercial. Qu'est-ce que ça veut dire un non commercial? Un non commercial est le signe, soit une dénomination ou bien enseigne, qui sert à identifier une entreprise dans l'exercice de son activité commerciale et qui permet aussi de la distinguer des autres entreprises qui opèrent dans des activités identiques ou bien similaires. Il peut être constitué d'un ou de plusieurs termes, de chiffres ou toute combinaison de ces éléments. Il peut être aussi un nom patronymique, une appellation de fantaisie, une désignation de l'objet de l'entreprise ou bien un élément caractéristique ou une abréviation. On peut dire par exemple Wana Corporate, Marjan Holding, Industrie de 112, Société de construction, de travaux divers. Le nom commercial, comme j'ai dit, peut être une dénomination ou bien une enseigne. La différence entre eux, c'est que la dénomination est l'appellation sous laquelle une société commerciale exerce son activité. Il identifie l'entreprise en tant que personne morale et son inscription au registre de commerce est obligatoire. L'enseigne, c'est le signe qui sert à identifier et localiser géographiquement un établissement commercial exploité par un commerçant personne physique ou bien une personne morale et qui permet de distinguer d'autres établissements commerciaux. Son inscription au registre de commerce n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. La troisième notion, c'est le sigle. Il est défini comme la suite des initiales de plusieurs mots employés comme abréviation. C'est la première lettre de chaque mot composant l'appellation. La première lettre. Exemple, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC. O-M-P-I-C. On passe maintenant au premier axe, qui est les procédures de dépôt d'une demande de non commercial. Actuellement, toutes les demandes se font exclusivement en ligne. Après la mise en place de la nouvelle plateforme en février 2021, toutes les démarches sont digitalisées, d'où les dépôts jusqu'à la délivrance. Et à titre d'information, on a accordé plus de 200 000 certificats négatifs via cette nouvelle plateforme. On distingue généralement entre 4 types de demandes du non commercial. Une demande de création d'une société ou d'une entreprise individuelle, une demande de modification des données d'un non commercial avant immatriculation, demande de modification d'une dénomination d'une entreprise déjà immatriculée et la demande de modification d'activité d'une entreprise immatriculée. Donc, le premier type, ça concerne première création, ça peut être une dénomination avec une protection nationale comme une enseigne pour une protection locale. Le deuxième type, c'est la demande de modification des données d'un nom commercial avant immatriculation. Il s'agit de modification des données d'un certificat négatif valide.
Lorsqu'on parle de modification avant immatriculation, ça concerne que les certificats valides. Si le certificat est expiré, il s'agit de levée de droit. Donc, les modifications, ils concernent le changement de bénéficiaire. Et dans ce cas, le demandeur doit obligatoirement joindre avec la demande un désistement s'il est entre les deux bénéficiaires. Si le premier bénéficiaire est une personne morale, dans ce cas, il faut un désistement sur papier en tête, signé et cacheté en mentionnant le nom et la qualité de signataire qui doit être obligatoirement un représentant légal de la société. On peut aussi, dans le cadre de cette demande, on peut modifier l'activité, la transformation de type de la demande d'une ancienne à une dénomination ou le contraire, la rectification d'une erreur du demandeur ou bien le changement de tribunal. Aussi, il est important de savoir, on est toujours dans le cadre de la demande de modification avant immatriculation, il est important de savoir que toute modification avant immatriculation engendre automatiquement l'attribution d'un nouveau ICE délivré par la DG. Donc, on passe au troisième type de mode de modification d'une dénomination d'une entreprise déjà immatriculée. Ça concerne les sociétés qui opèrent des assurances sur le marché et qui veulent changer ou modifier la dénomination. Dans ce cas, il faut faire cette demande de modification. L'avantage, c'est qu'on garde le même numéro ICE. Et la condition, c'est que le bénéficiaire de cette demande doit être obligatoirement la société qui veut changer la dénomination. Le quatrième type, la demande de modification d'activité d'une entreprise immatriculée, c'est le même cas que le troisième type. On garde toujours le même numéro d'ICE et le bénéficiaire doit être l'entreprise objet de modification. Il est à signaler que le certificat octroyé pour l'immatriculation au registre de commerce est lié à l'activité déclarée. En cas de changement d'activité, les sociétés sont priées de recourir à ce service pour protéger l'entreprise et éviter tout conflit avec les droits engagés. On passe maintenant au deuxième axe de cette présentation, qui est l'examen des nos commerciaux. Cet examen passe généralement par deux étapes. C'est l'examen des motifs absolus, qui sont des motifs sur lesquels une demande de non commercial peut être rejetée. Celle contient un terme qui nécessite une autorisation des autorités compétentes, un terme évoquant les symboles sacrés du royaume, tels que royal, roi, ainsi de suite. Aussi des termes qui ont un lien. Donc, on attend le passage de c'est développé, voilà. Voilà. Ainsi, les termes qui ont un lien avec le gouvernement, si ce nom commercial est de nature à faire croire faussement à l'existence de rapports officiels avec l'État, exemple, Société nationale de travaux publics. Aussi des termes qui ont un lien avec les établissements publics nationaux et les organisations internationales. Le nom commercial au lancé ne doit pas suggérer un lien avec des organisations nationales ou des organisations internationales de l'Organisation des Nations Unies, ou bien toute autre organisation reconnue par le Maroc, à moins que l'autorité concernée sont constamment à cet effet, par exemple l'ONCF Construction ou bien le groupement ONU Index. Aussi, le nom commercial ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Le nom commercial ne peut être attribué s'il comporte des termes subversifs d'incitation à la haine et à la violence et à l'usage de stupéfiants contraires à la sécurité et à l'intérêt public. Aussi, le nom commercial en lancé ne doit pas générer dans l'esprit du public ou des milieux commerciaux des tromperies ou des publicités mensongères. Par exemple, un caractère publicitaire, top sod ou riba hakaza. Ce sont des termes qui ne sont pas autorisés. L'origine géographique ne peut être utilisée seule comme élément d'un nom commercial, par exemple le temps gestal, ou bien incompatibilité entre le nom commercial et l'activité. Exemple, Atlas Travaux Publics pour une activité de boulangerie. On passe maintenant aux deuxième étape,
qui est l'examen des motifs relatifs du rejet. L'objectif de cette étape est d'apprécier le risque de confusion entre l'appellation demandée et les personnes morales et les personnes physiques antérieures, les marques nationales régulièrement enregistrées et les marques internationales désignées le Maroc et les appellations d'origine, ainsi que les certificats négatifs valides, afin d'éviter les utilisations susceptibles d'induire le public en erreur et de protéger les droits antérieurs. Cette étape consiste tout d'abord à déterminer l'élément ou bien les éléments clés d'un nom commercial, les situer dans la catégorie qui lui correspond et de lancer la recherche sur la base de données des personnes morales, des personnes physiques, des certificats négatifs valides, des marques nationales et marques internationales protégées au Maroc et des indications géographiques. On distingue généralement entre trois catégories de distinctivité. Les noms commerciaux ayant un caractère fortement distinctif. Ces éléments sont des mots de fantaisie, sont des mots inventés qui n'existent pas dans la langue, comme Stikok, Pogimo, Likamo, ainsi de suite. Aussi, la combinaison des lettres et des chiffres, 4 et plus, 4 lettres et plus, ils ont un caractère fortement distinctif. Les néologismes et les mots de renommée et notoire. Deuxième catégorie, les noms commerciaux ayant un caractère moyennement distinctif entre les noms patronymiques, les mots courants qu'on trouve dans le dictionnaire, l'assemblage des mots courants, les noms géographiques, les villes, les pays, les régions, ainsi de suite, et les expressions et les slogans. La troisième catégorie, c'est les noms commerciaux ayant un caractère faiblement distinctif entre les provenances géographiques, les adjectifs, le datif et superlatif, voilà, moderne, top, meilleur, et ainsi de suite. Lieu de commerce ou d'exposition des produits, centre de recherche, comptoir des produits. Ainsi, des noms qui font référence à l'étendue géographique d'activité commerciale, international, univers, mondial, ainsi de suite. Aussi, les termes indiquant l'activité exercée par un groupe de personnes, groupe, alliance, club, ainsi de suite, et les dénominations enfermant uniquement une description, logistique, transport, société de travaux et design. Voilà, c'est le tableau de décision. Voilà, c'est un tableau qui regroupe l'ensemble des cas possibles avec la décision adéquate. Et ça aide l'examinateur à prendre la décision. Il permet aussi de standardiser les décisions. Après l'examen de la demande, il peut avoir deux sortes. Soit une demande valide. De ce cas, un certificat négatif sera délivré avec une durée de 90 jours pour accomplir les formalités d'inscription au registre de commerce. Si jamais cette durée expirée avant d'achever les formalités d'inscription, le bénéficiaire peut demander le renouvellement du certificat via le nouveau service de renouvellement d'un certificat négatif. Ce service est un nouveau et permet aux bénéficiaires d'entendre la validité de son certificat négatif pour une durée de 90 jours, tout en gardant le même issue. Ainsi, ce service permet de gagner du temps dans la mesure où les demandes de renouvellement ne nécessitent pas d'examen. Et pour en bénéficier, une seule condition doit être vérifiée, c'est que le certificat négatif doit être encore valide. C'est-à-dire qu'il faut faire le renouvellement 2 ou 3 jours avant l'expiration du certificat. Le deuxième sort, c'est le rejet. Si la demande est rejetée, le demandeur peut formuler une demande en cas de rejet gratuit dans un délai de 15 jours à partir de la date du rejet. S'il n'est pas convaincu par les motifs du rejet de la première demande, il peut formuler une contestation aussi dans un délai de 15 jours à partir de la date du rejet et la demande sera réexaminée et une décision sera notifiée au client via la plateforme. Et voilà, c'est pour fin de notre présentation. Merci. Je cède la parole à Madame la modératrice. Merci, Monsieur Abdrafo. Afin de simplifier, d'améliorer les services fournis aux opérateurs et créateurs d'entreprises, l'OMPIC a mis depuis 2021 une plateforme 100% digitale des services liés aux non-commerciaux. Conçue autour des dernières technologies du digital, cette plateforme permet de dématérialiser
tous les services associés au non commercial, depuis la demande jusqu'à l'obtention du certificat négatif. Madame Amel El-Makni, ingénieure au département transformation digitale et services de veille, présentera les services et les fonctionnalités offertes par cette plateforme. À vous la parole, Madame Amel. Merci, Madame le Wakil. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la plateforme des non commerciaux. Donc, la plateforme des non commerciaux a été lancée en 2021, offrant une voie 100% digitale pour tous les services liés aux non commerciaux. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur nc.directentreprise.ma. C'est une plateforme sécurisée avec des formulaires intuitifs compatibles avec les dernières versions du navigateur indépendamment du système d'exploitation. Elle est performante et permettant un temps de réponse élevé de chargement des pages, optimisé de manière à s'adresser au grand public avec une interface ergonomique simplifiée, un design épuré pour assurer une meilleure expérience utilisateur. Cette plateforme offre plusieurs nouveautés. Digitalisation de l'ensemble des démarches liées au certificat négatif, vérification en temps réel des non-commerciaux à l'identique, utilisation d'un nouveau moteur de recherche avec un algorithme évolué, service de notification et d'alerte par SMS et mail, paiement en ligne par carte bancaire et multicanal, authentification à double facteur lors de l'accès au compte pour renforcer la sécurité. La plateforme permet l'accomplissement des formalités liées au non commercial. Elle permet dans ce cadre l'accès aux services suivants: réservation d'un non commercial, renouvellement, demande suite à un rejet et demande de contestation. Pour bénéficier de ces services, de la plateforme, il faut passer par la création du compte. L'utilisateur fournit une adresse électronique valide qui servira à l'identifiant lors de son inscription et un numéro de téléphone valide qui sera utilisé pour la confirmation des opérations réalisées par l'utilisateur sur son compte et pour les notifications relatives au suivi des démarches. L'utilisateur remplit le formulaire d'inscription, il reçoit le mail de vérification pour valider son compte. Quelques instants plus tard, il reçoit un SMS avec un code de validation. Par la suite, il doit scanner le QR code affiché. Donc, le mécanisme d'authentification à double facteur adopté par la plateforme se base sur l'utilisation d'un code secret à usage unique, One Time Password, généré par une application mobile gratuite installée sur le téléphone mobile. Donc, une fois connecté au compte, voici le menu qui s'affiche. Pour la réservation d'un non commercial, il faut suivre les étapes suivantes. Sélectionner le type du non commercial objet de la demande, c'est-à-dire soit dénomination ou enseigne. Donc, comme vous voyez. Par la suite, il faut ajouter le bénéficiaire, à savoir qu'une demande peut avoir un ou plusieurs bénéficiaires et le bénéficiaire peut être soit une personne physique ou bien une personne morale. Il faut par la suite choisir l'activité. L'utilisateur peut mentionner la référence de sa marque déposée au Maroc s'il y en a, et il peut même joindre des documents sous format PDF. Les deux champs, ils sont facultatifs. L'utilisateur a le droit de choisir 3 appellations par ordre de priorité. Il peut même ajouter le sigle, et le sigle est associé à une appellation commerciale pour les dénominations. Dans le cas d'une enseigne, ce champ disparaît. Et il faut savoir qu'à n'importe quelle étape, l'utilisateur peut sauvegarder ces données saisies en cliquant sur « Sauvegarder le brouillon ». Et avant de passer donc, au paiement, un récapitulatif de l'ensemble des informations saisies s'affiche pour validation. La plateforme permet 2 modes de paiement, soit par carte bancaire, carte nationale ou bien internationale, ou bien par multicanal. Une fois le paiement effectué, la demande il passe en attente de traitement et l'utilisateur peut suivre l'état de ses demandes en temps réel bien sûr en cliquant sur suivi de demande. Il y a 2 types de cas, soit la demande est rejetée, soit la demande est validée. Dans le cas d'une demande rejetée, l'utilisateur peut déposer une demande suite à un rejet qui est une demande gratuite où seules les appellations commerciales et sigles doivent être saisis. Le reste des modifications est protégé en modification. Le système donne la possibilité de joindre des documents à la demande et elle passe en attente de traitement. Donc, la demande suite à un rejet se fait une seule fois dans un délai de 15 jours à partir de la date de la décision de rejet. Ou bien, il peut déposer une contestation.
Donc, les demandes rejetées peuvent faire objet d'une contestation sur la décision de rejet une seule fois dans un délai de 15 jours à partir de la décision de rejet. La contestation est une demande gratuite et le demandeur doit argumenter sa demande et peut attacher des pièces jointes. Toujours les pièces jointes, il faut qu'ils soient sous format PDF. Donc, sinon, sa demande peut être validée. Si la demande est validée, l'utilisateur est invité à télécharger son certificat négatif via la plateforme en cliquant sur « Imprimer le certificat ». Donc, pour les demandes validées, l'utilisateur a le droit de renouveler sa demande. Le renouvellement est valable durant le délai de validité du premier certificat négatif délivré et permet une extension de 90 jours à partir de la date du renouvellement. La demande ne repasse pas en traitement, elle passe directement à l'état validé. Et pour le renouvellement des dénominations, la demande garde le même ICE. Donc, on va passer à un autre service de la plateforme, c'est demande de modification des données d'un nom commercial avant immatriculation. L'utilisateur, il saisit le numéro de la demande valide dans le champ numéro de la demande initiale. Le système, il fait un contrôle pour vérifier son existence et l'utilisateur doit spécifier, donc s'il s'agit d'une dénomination ou bien enseigne, il doit remplir le formulaire, passer au paiement et la demande passe en attente de traitement. Si cette demande est validée, la demande d'origine, il passe à l'état modifié. Donc, un autre service, c'est demande de modification d'activité ou dénomination pour des données d'un nom commercial après immatriculation. L'utilisateur, il saisit l'ICE valide dans le champ ICE. Le système, bien sûr, il fait un contrôle pour vérifier si l'ICE existe. Et la demande est considérée systématiquement de type dénomination. La demande créée prend la même valeur ICE saisie. Sachez bien que la procédure détaillée au niveau du manuel d'utilisation et du tutoriel qui sont mis à votre disposition pour illustrer les fonctionnalités et les différentes opérations pouvant être effectuées par les utilisateurs à travers la plateforme. Et pour vos questions, vos remarques, une équipe qualifiée va réceptionner vos demandes d'informations 6 jours sur 7 sur les numéros affichés ou même sur crc@ampic.mo. À titre de rappel, la plateforme a été lancée en 2021, offrant une voie 100% digitale pour tous les services liés aux noms commerciaux. Donc, elle a pu délivrer plus de 200 000 certificats négatifs, donc plus de 200 000 clients satisfaits. C'est tout pour moi. Merci bien. Merci, Amel. Désormais, nous allons répondre aux questions soumises via le chat. Donc, la première question qui a été soumise, on va la voir, de la part de Madame Imen. Merci de nous détailler plus la nouveauté par rapport au renouvellement du service de renouvellement de certificat négatif. Alors, ce service de renouvellement est un nouveau service. Il permet de renouveler votre certificat négatif automatiquement. Une seule condition, c'est que le certificat doit être encore valide, c'est-à-dire faire le renouvellement 2 ou 3 jours avant l'expiration. Ça vous permet d'étendre votre durée de vie de votre certificat avec 90 jours de plus, un gain de temps parce que ces demandes ne nécessitent pas un retraitement. Donc, vous introduisez votre demande, puis vous téléchargez votre certificat avec une nouvelle date. En plus, vous pouvez garder le même numéro d'ici. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent avec les demandeurs. Après le renouvellement, après l'expiration, ils demandent de renouveler, mais dans le cadre d'une demande normale. Et dans ce cas, il y aura un nouveau numéro ICE qui mène à refaire la déclaration au niveau de la DGI. Donc, ce service permet de garder le même numéro ICE, même données, même numéro de certificat négatif, même numéro ICE, juste la date d'expiration qui change en étant à 90 jours. Voilà. Merci, M. Abdelghafour. Donc, une deuxième question soumise par Madame Jamila Al-Muatassim. Bonjour, comment peut-on modifier le numéro de téléphone renseigné au moment de création de compte? J'ai déjà essayé de demander modification, mais ça ne marche pas. C'est possible de donner quelques éclaircissements à Amel?
Oui, bonjour Madame Jamila, merci pour votre question. Donc, concernant la modification du numéro de téléphone, donc il est au niveau de la plateforme, c'est-à-dire il faut juste cliquer sur modifier le profil. Mais si vous avez, donc comme j'ai expliqué, le numéro de téléphone lors de l'inscription, bien lors de la création du compte, il doit être valide parce qu'il sert pour la confirmation des opérations réalisées et pour les notifications relatives au suivi des démarches. Mais n'empêche, vous allez juste nous contacter le service relations clients. Donc, il va s'en charger pour d'abord prendre vos données pour s'assurer de votre identité. Donc, on a la possibilité de modifier votre numéro de téléphone. Et merci. Merci, Amal. Donc, une troisième question. Alors, c'est quoi la différence? C'est une question soumise par, j'ai juste un nom Kima. Alors, c'est quoi la différence entre la différence de régime entre le nom commercial et l'enseigne? L'enseigne peut-elle servir d'antériorité dans un litige? Oui, c'est enregistré. Oui, l'enseigne, c'est enregistré, ça dit d'un droit. Et peut servir pour défendre votre antériorité devant les tribunaux, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il s'agit de l'enseigne et le nom commercial? C'est quoi la différence de régime entre le Oui, nom commercial et l'enseigne? L'enseigne, c'est un nom commercial aussi. Comme j'ai dit auparavant, le nom commercial peut être une dénomination avec une protection nationale dans tout le Maroc, ou bien une enseigne avec une protection locale, juste la ville où il opère la société ou bien la personne. Merci, Monsieur Abdrafo. Donc, une autre question. Merci de nous éclaircir la différence entre dénomination, enseigne, sigle et marque. Alors, la dénomination, c'est l'appellation sous laquelle une société exerce son activité dans le marché. Il permet de la distinguer des autres sociétés qui opèrent dans des activités similaires ou bien identiques. Et il a une protection nationale dans tout le monde. Voilà. Le deuxième notion, c'est l'enseigne. L'enseigne, elle a une protection territoriale. C'est juste la vie. Il peut être des personnes physiques comme il peut être une enseigne d'une personne morale. La marque, c'est un signe avec laquelle on commercialise nos produits. La société, une société X, une personne morale, elle peut avoir l'enseigne, elle peut avoir tout d'abord la dénomination, son nom, elle peut avoir l'enseigne, c'est le lieu géographique où il commercialise les produits, comme il peut avoir aussi la marque et avec laquelle il commercialise les produits, ses produits et ses services. Voilà. Merci, Monsieur Abdrafo. Donc, il y en a d'autres questions. Quel est le risque lié au dépôt d'un nom commercial à caractère faible? Il n'aura pas une grande protection. Un caractère faible, c'est-à-dire si quelqu'un ajoute d'autres éléments, il peut faire les distinctions. C'est-à-dire, je donne un exemple, société de construction et travaux divers. Voilà, ce sont des éléments faibles. Donc, c'est quelqu'un fait, par exemple, société marocaine de construction et travaux divers. C'est différent. Donc, si les éléments de l'appellation est faible, donc il n'y aura pas une forte protection. Merci, Monsieur Abdrafo. La prochaine question, c'est pour Amel. Donc, comment peut-on renouveler le certificat négatif qui a dépassé plus de 90 jours en gardant le même ICE? D'accord, donc pour une demande qui a dépassé 90 jours, c'est-à-dire il ne peut plus être renouvelé. Et on doit, par exemple, faire une nouvelle demande. Mais n'empêche, donc on peut faire une demande de modification après immatriculation. Donc s'il n'est pas immatriculé, c'est toujours valide. Si vous voulez modifier, par exemple, les informations, et vous allez garder le même ICE. Et merci pour votre question. Mais si vous voulez plus de détails, bien sûr, vous pouvez juste nous envoyer un mail à l'équipe qualifiée, c'est crc@antique.ma, comme ça, ils vont bien vérifier avec vous. C'est possible de rajouter quelques éléments par rapport à cette question, Monsieur Abdrafo. Donc, concernant le renouvellement du certificat négatif qui a dépassé plus de 90 jours en gardant le même ICE. Non, c'est le certificat expiré, on ne peut pas garder le même numéro ici.
Comme j'ai dit auparavant, le numéro l'ICE, il est attribué par la DG, par la Direction Générale des Impôts et par l'OMPI. Donc, si le certificat est expiré, on ne peut pas garder le même numéro d'ICE. Voilà. Donc, pour garder le numéro d'ICE, il faut faire le renouvellement pendant la validité du certificat négatif. Très bien. Donc, la prochaine question, c'est de la part de M. Hassan. Lors de la saisie du bénéficiaire étranger, comment remplir province, sachant que cette rubrique est paramétrée par pour les provinces du Maroc? Je pense pour le cas d'un bénéficiaire étranger. Oui. Alors, je vais réitérer. Donc, non, au niveau de la plateforme, une fois vous saisissez personne étrangère, automatiquement le système passe à l'étape suivante sans remplir les autres informations. Il faut juste cocher étranger. Très bien. Alors, la deuxième question, toujours de la part de M. Hassan. Donc, comment remplir deux activités sur le même formulaire de demande de certificat négatif? Alors, pour le moment, l'activité doit être choisie, une activité parmi les activités citées dans la nomenclature de l'HCP. Actuellement, on ne peut pas choisir deux activités en même temps. C'est une question qu'on reçoit souvent. Actuellement, il y a un débat au niveau interne pour trouver une solution par rapport à cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la décision de tenir compte de la nomenclature de l'HCP, de commissariat au plan, n'était pas une décision hasardeuse. Et actuellement, comme j'ai dit, il y a un débat au niveau interne pour trouver une solution à cela. Il y a toujours des questions qui... Par rapport protection exclusive. Oui. Est-ce que le certificat négatif nous garantit une protection exclusive? Oui, oui. Et une protection par rapport à votre activité. Parce que, comme j'ai dit auparavant, il y a deux variables, l'appellation et l'activité. Donc, il est protégé dans votre activité. C'est pour ça, il est fortement toujours recommandé de déposer le nom accordé dans le certificat négatif en tant que marque. Et ça vous permet d'avoir une protection large. Vous pouvez choisir plusieurs classes, plusieurs activités et sur 10 ans, indéfiniment renouvelable. Merci, M. Abdelrafour. Donc, il y a une autre question donc, qui touche l'interaction entre, ou bien la différence et entre le non commercial et la marque. Merci de nous éclaircir comment procéder pour obtenir une enseigne, marque et sigle et les protéger. Est-ce qu'il y a des frais à payer de façon mensuelle ou annuelle pour pouvoir les maintenir, pour pouvoir maintenir la protection? Alors, il faut rappeler que le certificat négatif, il a un seul rôle, qui est l'immatriculation au registre de commerce. Une fois cette immatriculation HV, le certificat négatif, il n'a strictement aucun autre rôle. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir un certificat et de repayer à chaque fois pour garder la validité ou bien pour garder la protection. Donc, il a un rôle bien précis qui est l'immatriculation au registre de commerce. Le sigle d'une enseigne, non, le sigle n'a pas, l'enseigne ne peut pas avoir un sigle. Pour la marque, oui, comme j'ai dit, il est valable 10 ans, renouvelable, indéfiniment renouvelable. Vous pouvez renouveler jusqu'à la date où vous jugez que voilà, vous laissez tomber cette marque. Alors, donc il y a d'autres questions qui concernent toujours la marque. J'aimerais bien rajouter une petite précision, c'est qu'il va y avoir un webinaire qui sera programmé exclusivement autour de la marque, de sa protection et de tout ce qui est lié au maintien en vigueur de la marque. Donc, n'hésitez pas à y participer justement pour avoir plus d'informations sur le système des marques. Maintenant, le focus, il est plus sur le non commercial, la demande, les droits qui sont liés à non commercial, soit dénomination ou bien enseigne. Donc, je reprends toujours les questions.
pour déposer. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions sur le nom commercial. Il y a toujours des questions entre la différence entre nom commercial, marque et enseigne. J'imagine que vous avez déjà traité cette question. C'est toujours des questions sur la marque. Pour déposer une marque, quelle est la procédure et la démarche à suivre? Si possible, donner quelques éléments quand même avant de passer. Alors, pour la marque, aussi ça fait en ligne. Il y a une plateforme derrière l'entreprise pour le dépôt de la marque. Il y a certains critères de validité, il y a des choses à prendre en considération au dépôt. Le logo de la marque avec la classification du NIS, c'est-à-dire l'activité de la marque. Voilà, donc généralement, les procédures sont vraiment très bien claires au niveau de la plateforme. Aussi, je vous invite à consulter notre site web, partie procédure marque, où il y a plus de détails sur la manière de vivre. Merci Abdelghafour. Une autre question de Madame Jihan Mouhib. L'enseigne peut-elle servir d'antériorité en cas de litige? Je pense qu'elle avait. Donc oui, la réponse est oui. L'enseigne peut servir d'antériorité. Si les déposés enregistrés, inscrits au registre de commerce, c'est un bon. Alors, une question de la part de Madame Amina Boutatl Idrissi. Faut-il demander un certificat négatif aussi bien pour la société que pour l'enseigne et la marque? Qu'en est-il pour le slogan qui accompagne l'enseigne? Pour le slogan, il peut déposer en tant que marque. Comme j'ai dit auparavant, une société peut avoir une dénomination, le nom de la société, une enseigne, le nom ou le lieu géographique où opère cette société, et la marque en même temps, avec laquelle on commercialise les produits et les services. Donc, une société peut avoir la dénomination, l'enseigne et la marque en même temps. Donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Encore une fois, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de questions qui se vocalisent sur la marque. Donc, on a fait un petit tour qui est vraiment rapide pour faire la différence entre l'enseigne, la marque et en quoi ça peut servir la protection de la marque ou la protection du nom d'une entreprise en tant que marque. Et puis, je vous invite vivement de nous suivre pour la programmation du prochain webinaire qui va être autour qui pourrait être autour de la marque. Je pense qu'on a fait le tour de la majorité des questions et nous sommes arrivés au fin de ce webinaire. Je tiens au nom des intervenants, Madame Maknem Surqaderi, ainsi que l'équipe de l'OMPI qui sont avec nous qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je vous remercie et vous donne rendez-vous au prochain webinaire, thématique. Et merci beaucoup et au revoir. Je veux dire au revoir.